Bonjour, chers fidèles auditeurs et auditrices. Le message que j'aimerais partager encore avec vous aujourd'hui est intitulé Recherchons la vie éternelle. Quoi de meilleur que dans ce monde que de rechercher la vie éternelle? Arrêtons de mettre tous nos espoirs dans cette vie qui n'est que passagère. Elle passe plus vite que nous ne pouvons le penser. Recherchons l'éternité au travers de la présence de Dieu. N'oublions pas cette merveilleuse promesse de Jésus. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, rappelons-nous toujours que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit doit prendre les devants de notre vie. Le Saint-Esprit doit nous diriger en tant qu'enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. En même temps, nous devons entretenir une véritable relation avec le Saint-Esprit. Cette vie éternelle est à venir, mais elle se prépare ici-bas. Apprêtons-nous à la recevoir ici-bas. En réalité, les conditions que nous vivons aujourd'hui, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne doivent pas être nous ne devons pas manifester un attachement trop fort pour toutes ces conditions, parce que nous devons être attachés à la vie d'en haut. C'est en cela que nous recherchons cette éternité-là. Nous devons savoir que tout ce qui arrive dans ce monde a été préparé à l'avance pour notre vie, et en réalité, nous sommes en train de passer un test pendant que nous vivons cette vie. Cette vie est à notre portée. Tous les jours, il s'agit de la vie éternelle. N'oublions pas, chaque jour que nous nous levons, c'est Dieu qui le permet. La lecture quotidienne de la parole de Dieu fait naître en nous cette espérance que nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ et que nous serons avec lui pour toujours. Nous devons nous attacher à Dieu tous les jours que nous vivons, nous attacher à Dieu de plus en plus. C'est aussi en cela que nous allons nous rendre compte de comment Dieu est réel de plus en plus dans nos vies. Et nous devons cultiver la présence de Dieu dans notre vie chaque jour. Et aussi, savoir qu'en réalité, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous obtenons, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas la miséricorde de ce Dieu-là. Détachons-nous de ce monde et de ses plaisirs. Enlevons notre cœur de ce que ce monde présente. Attachons-nous de jour en jour à ce que Dieu attend de nous. Notre vie n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu attend quelque chose encore de chacun de ses enfants. Nous devons propager la parole de Dieu. Nous devons savoir également qu'à tout moment, nous pouvons fermer les yeux. C'est pour cela que nous devons vivre vraiment comme des enfants de Dieu. Prendre conscience de cela. Savoir que notre vie, la véritable vie n'est pas ici. Parce qu'ici, nous ne sommes qu'en train de passer qu'un test. Nous sommes appelés à quitter ce monde. Ne l'oubliez pas, la parole de déclare, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais en même temps, nous devons laisser un impact dans ce monde. Nous devons laisser un impact positif dans ce monde en présentant également Jésus à notre entourage. N'oublions pas, Jésus lui-même a dit, si vous avez honte de moi devant le monde, si on ne le reconnaît pas devant les gens, il ne nous reconnaîtra pas devant son Père. Soyons honnêtes en tant qu'enfants de Dieu dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Car sachons en qui nous avons cru. Nous avons cru au véritable Dieu, celui-là qui tient le ciel et la terre entre ses mains, le maître de toutes choses. Et aussi, peut-être n'as-tu pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Je suis également venu te dire que Jésus est capable de t'accorder cette vie éternelle. Quelle qu'en soit la vie que tu mènes, et même commis le plus grand crime au monde, le sang de Jésus est capable d'effacer cela. Jésus est capable de te pardonner. Jésus veut te donner cette vie éternelle. Tourne-toi à lui. En regardant aux œuvres grandes que l'Éternel a accomplies dans nos vies, nourrissons dans notre cœur ce désir d'être avec notre roi Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule manière
de nous tourner toujours vers Jésus. C'est de savoir qu'en réalité, nous ne sommes que ses instruments. Lorsque nous savons que nous sommes les instruments de Dieu, nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Lorsque nous savons que nous sommes les instruments de Dieu, nous allons toujours tout faire pour faire encore prôner, pour encore projeter le nom de ce Dieu-là plus loin. Parce que nous savons que nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Et nous avons cette espérance et cette assurance qu'un jour, nous serons avec